Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Alors dans les vidéos précédentes, je vous ai dit tout simplement que pour écrire du texte, il fallait écrire system.out.println, ouvrir les parenthèses et mettre ici ce fameux hello world qui est présent à ce niveau. Waouh, tout ceci est vraiment très compliqué, vous pouvez vous dire, mais croyez-moi, ceci va devenir très simple lorsque nous allons voir la notion de classe. Pour l'instant, faites-moi confiance, pour écrire du texte, vous mettez system avec un S majuscule, .out.println et vous mettez ici votre texte qui sera compris entre des parenthèses avec ici ces fameux double codes qui sont présents au début et à la fin, sans oublier notre petit point virgule qui se met ici à la fin. Ok, donc tout ceci qui est présent à ce niveau, cette ligne est ce qu'on appelle une instruction. En grosso modo, un programme c'est un ensemble d'instructions, donc plusieurs instructions. Si vous voulez faire par exemple un programme qui va permettre tout simplement de pouvoir avoir du café, première instruction vous allez dire quoi? Va m'acheter du Nescafé. Deuxième instruction, va m'acheter du sucre. Troisième instruction, chauffe-moi de l'eau. Ensuite, mélange ces Mitsubishi là et mets un peu de lait. Et chez Kebam, j'ai du café. Donc tout le monde a pu voir à quel point je suis vraiment naze dans tout ce qui concerne ici la cuisine. Revenons à nos moutons ici les gars, comme je vous l'ai dit, pour écrire du texte, system.out.println et vous mettez votre texte à l'intérieur ici de ce Mitsubishi là. Pour vous prouver que ceci est vrai, nous allons mettre ici un autre contenu. Pourquoi pas, je vais mettre ici salut les amis, comme ceci. Et on va essayer d'enregistrer et tester. Donc pour tester, je vous ai dit, on clique ici sur ce Mitsubishi vert qui est présent à ce niveau et nous allons tout simplement lancer notre code. Donc là, je peux voir ici apparaître salut les amis. Donc le texte qui est présent à ce niveau fonctionne. Si vous oubliez de mettre ici les double codes qui sont présents au début et à la fin, cela va vous donner tout simplement une erreur. Ok? Alors on va faire un petit jeu. Si je souhaite par exemple faire un programme Java qui va me permettre d'afficher hello les teachers du net, qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais enlever ce Mitsubishi et reprendre à 0. Donc je mets premièrement system.out comme ceci et ensuite je vais mettre println et là je vais mettre mon fameux hello les teachers du net. Donc les teachers du net comme ceci. Chez Kebam. Ok, donc cela va me permettre d'afficher tout simplement hello les teachers du net. Donc je peux cliquer à ce niveau et qu'est-ce que vous allez voir? Automatiquement j'ai mon résultat hello les teachers du net. Donc à ce niveau, les double codes qui sont présents au début et à la fin nous permettent de délimiter tout simplement notre texte. Lorsqu'on est dans le domaine de la programmation, on parle généralement de chaîne de caractères. Ok, donc votre texte doit être délimité ici par ces fameuses double codes qui sont présentes ici à ce niveau. Alors supposons que j'aimerais mettre tout simplement en exergue les teachers du net. Donc là je veux mettre également ici les double codes. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai droit ici à une belle erreur. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il va avoir les double codes qui sont présents à ce niveau et les double codes qui sont présents ici, il va se dire tout simplement que là voici tout simplement mon texte et il ne va plus comprendre ici pourquoi j'ai encore des double codes devant et ainsi de suite. Donc pour lui dire tout simplement que ce qui est à ce niveau ne met pas fait à notre chaîne de caractères mais fait tout juste partie du texte également, donc il faut faire ce qu'on appelle un échappement. Pour échapper ici ce Mitsubishi, je dois mettre un anti-slash, donc Alt-GR et la touche numérique 8. De même ici à ce niveau, je dois échapper ce Mitsubishi, donc bien avant je mets ici un backslash comme ceci, donc un anti-slash. Cela va me permettre de dire que mon ami ici ça commence là et ça se termine là. Ces deux là, lorsque tu vas les voir, il ne faut pas les considérer, cela fait partie également du texte. Ok, donc lorsque je tente d'enregistrer, je vais essayer de compiler à nouveau mon programme, la machine virtuelle l'exécute et chez Kebam j'ai ici hello les teachers du net et on voit que mes double codes sont bel et bien ici représentés, font partie ici du texte. Donc les gars, on vient de voir quoi? On vient de voir ici ensemble comment afficher du texte avec Java. Il faut utiliser system.out.println et mettre ici tout simplement en double code ici le texte qu'on souhaite afficher. Et comme je vous l'ai dit, le texte généralement en termes de programmation, on parle ici de chaîne de caractères. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas compliquer les choses. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir ici la notion de variable, une notion très importante qui va nous permettre plus tard de pouvoir faire des programmes assez amusants. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.